Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 27 novembre 2023. C'est parti, on a la carte du travail qui a sauté. On aura peut-être beaucoup de choses à faire. Oula, d'accord, ça fait énormément de cartes là. On a tout ça. On va peut-être pas les prendre. Alors, il y en a une qui a sauté. Ah, le verre brisé. Il y a peut-être un événement dans... Peut-être qu'il y a un événement qui nous demandera d'être à la tâche, ou alors, dans le domaine du travail, il peut y avoir un événement aujourd'hui, quelque chose. Ça ne dit pas si c'est positif ou négatif, hein. Ça nous dit juste qu'il y aura un truc. Voilà. On coupe. La gestation et le travail. Ça, quand même, ça touche beaucoup, je pense, les tâches qu'on a à faire aujourd'hui. Notre activité professionnelle ou des choses dont on se sent responsable, en fait. Hein. Et il y a une espèce de changement sous-jacent, latent. Il y a un truc qui va changer ou qui va se mettre en place. Ou... Voilà, on peut être aujourd'hui au fait de ça. On peut le sentir encore davantage. On peut avoir un rapport à ça. Par exemple, on peut nous en parler, ou ça peut être un bruit comme ça qui bruisse dans les couloirs d'un truc qui va changer, qui peut changer des éléments dans notre activité, dans ce qu'on a à faire. On peut avoir à s'adapter par rapport à ce qui va se mettre en place. Voilà. C'est en lien, il y a du changement. Alors. Ça fait un peu beaucoup. Ah, alors, il y en a une qui s'est détachée toute seule, on va la prendre, parce que sinon... On a pleine lune, Isis. Ouais, il y a quelque chose, la pleine lune, c'est une forme de protection. C'est aussi être à l'écoute. Parce que, par exemple, quand il y a la pleine lune, c'est vraiment un moment particulièrement idéal pour faire nos lettres à l'univers. Pas le chèque d'abondance. Ah, j'avais pas vu. Bah... J'avais pas vu qu'il y en avait deux qui s'étaient mis là. Et ben on a stabilité et famille. Ouais, la pleine lune, en fait, on va déjà prendre la pleine lune et après les deux autres, comme je les avais pas vus, on les fera après. La pleine lune, comme je vous disais, c'est un moment particulier pour faire sa lettre à l'univers parce que c'est un moment où j'ai l'impression, en tout cas, que les énergies sont plutôt à l'écoute de ce qu'on souhaite, de ce qu'on veut. Alors attention, parce que parfois, on va demander et on va se dire bah, « je n'ai pas été exaucé », et tant pis. Mais parfois, on va demander et on pourrait bien être exaucé. Et tant pis, j'ai envie de dire. Parce que il faut bien savoir ce qu'on veut. Voilà, bien mettre en place, cadrer, en fait, ce que l'on veut. Ensuite, famille et stabilité, vu que je les ai vus après, ça peut être en lien, justement, avec une forme de, je dirais, de stabilité, mais pas forcément dans la famille, vous voyez, ça peut être dans le... Parce que finalement, on a la famille, voilà, à la maison, et puis c'est vrai que chacun d'entre nous, dans nos divers cercles sociaux, on a des gens plus ou moins proches de nous, on a la famille du club de sport, on a la famille au travail, vous voyez, on a les collègues qui sont très très proches et à qui on peut se confier, et c'est presque comme de la famille, même si on les aime pas pareil, mais c'est la famille du travail, vous voyez. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait on va chercher... Il y a une forme de stabilité qui va se mettre en place, peut-être par rapport à la gestation, il y a peut-être un événement, comme on avait vu le verre brisé, qui va se préparer, qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas encore là et qui pourrait apporter, et du coup, peut-être qu'on devrait vibrer ça, souhaiter ça, vibrer la chose que l'on souhaite qui sorte de cette gestation, et travailler pour, mais par nos vibrations, pour stabiliser certaines choses. Voilà. On va regarder avec le Normand. Alors, oui, le cœur. On a vraiment ce côté vibratoire qui est assez important. On a ce côté qu'est-ce que tu vibres émotionnellement, en fait, hein, qui est assez important. Je coupe. La femme et les poissons. On nous demande de vibrer abondance. On nous demande en fait de demander le beurre, l'argent du beurre, la vache, le pré, la crémière, la boutique. Voilà, tout. Et je pense pas qu'on aura tout. Ça, c'est mon côté réaliste. Mais on nous demande de vibrer je veux tout
pour obtenir le plus possible. Voilà. Alors, on a Fouettard, l'étoile, donc c'est la Vierge, l'étoile, l'homme au centre, on est sur du concret, l'anneau, et encore l'homme. Ah, il y a un truc par rapport à l'engagement. Moi, je dirais que aujourd'hui, il peut y avoir des inquiétudes, en tout cas parfois des peurs qui ne sont pas rationnelles. Parce que là, dans cette première ligne, je n'ai pas de... Même si on a 2 fois l'homme qui nous parle de concret, mais en fait, je pense que c'est une situation concrète qui tourne autour d'un engagement, qui tourne autour de quelque chose où on est 2 fois l'homme et les deux sont placés de manière à regarder l'anneau. Donc ça veut dire qu'en fait, on est en train de regarder nos engagements, on est en train de regarder les situations telles qu'on les vit, et en stressant un peu, et en même temps en ayant de l'espoir. C'est-à-dire, je stresse parce que la situation du moment me paraît un peu floue, puisque c'est encore en gestation, et du coup, je peux ressentir quelques énergies, un petit peu de colère, un petit peu de peur, de manque de stabilité, d'insécurité. Et de l'autre côté, j'ai l'espoir d'un truc meilleur, et du coup, j'observe en me disant, et qu'est-ce que je fais si cet espoir n'est pas concrétisé, et qu'est-ce que je fais voilà, il y a un truc de questionnement, en fait. Alors, je vais recouvrir Fouettard par l'ours, je vais recouvrir l'étoile par la lune, l'homme du centre par le soleil, l'anneau par la montagne, et le dernier homme par la maison. Bon, cette deuxième ligne, elle nous dit quoi? Elle nous dit que je pense que ça concerne soit le domaine professionnel, domaine concret, domaine financier, domaine matériel, mais aussi le sentiment de sécurité. Pourquoi? Parce qu'on a la lune. Et la lune, c'est l'incertitude, c'est le doute, c'est le mental qui un coup ça va, un coup ça va pas. C'est pas du lunatisme, hein, c'est, on va dire, de la fluctuation, de la variation énergétique. Et du coup, ça engendre des changements d'humeur, des changements... voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un vrai sentiment d'insécurité par rapport à une situation qui, à mon sens, est bloquante, et du coup, j'ai l'impression que notre esprit n'arrive pas à dépasser ça, alors que ça ira très bien. Alors qu'en finalité, le centre du tirage nous dit, non mais, en vérité, ça va le faire. Il y a des choses qui vont tomber, qui seront concrètes et qui seront lumineuses. Mais c'est pas parce que ça va le faire qu'on en a toujours conscience aujourd'hui. Quand on regarde les colonnes, on a la Vierge, donc Fouettard avec l'ours. Il y a un côté profond de sentiments comme ça, d'insécurité qui peut nous mettre à fleur de peau, en fait. Hein, qui peut nous mettre à fleur de peau avec des inquiétudes qu'on n'arrivera pas forcément à dépasser. On a l'étoile et la lune, vous voyez, l'étoile nous dit « Non mais apaise-toi, ça va le faire », et la lune nous dit « Oui, mais c'est pas facile de m'apaiser, en fait. J'entends que ça va le faire, j'entends que, voilà, mais pour moi, c'est pas facile. Même s'il y a un côté de moi qui garde espoir et qui me dit « Non, ça va le faire, je le sais », il y a un autre côté de moi qui me dit « Ouais, mais imagine que... » Et c'est humain, c'est normal. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir cultiver et avoir conscience du fait de devoir cultiver la positivité, parce que c'est l'essentiel. C'est ce qui va amener ce sentiment de stabilité et de sécurité. Même si, de toute façon, on a la gestation, donc c'est pas aujourd'hui que les choses vont se débloquer. C'est pas aujourd'hui qu'on aura les réponses. Mais du coup, il faut accepter que ce ne soit pas aujourd'hui qu'on aura nos réponses et qu'on aura... débloquer les choses. Il faut accepter d'être dans son intériorité, laissons les divers scénarios se mettre en place, imagine que, hein, faisons Spielberg, allons jusqu'au bout, allez-y, il n'y a pas de problème, parce qu'en fait, en fait, je pense que c'est ça qui va débloquer la situation et nous faire prendre conscience que, non, peut-être je vais trop loin dans ma négativité, non, mais en vérité, ça va, quoi. Il y a, j'ai peur et j'ai le droit d'avoir peur, mais la réalité, c'est que ça va, en fait, hein. Voilà, on va regarder avec les messages essentiels. Avoir besoin d'une béquille, d'aide ou de soutien n'est pas un aveu de faiblesse, car il en faut de la force pour admettre que nous n'y arriverons pas seuls. Accueille donc cette force, cela ne t'enlèvera rien, bien au contraire.
Au pire, demandez de l'aide de gens qui vous entourent et qui vous font du bien par leurs mots, par leurs attitudes, par leurs rires, peu importe, mais aujourd'hui, cherchez la positivité. Voilà, voilà. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Salut!